Vous souhaitez savoir comment vous vous libérer de vos émotions négatives? Je vous propose aujourd'hui la présentation d'une technique absolument fabuleuse qui est l'EFT. Il s'agit d'une technique de libération émotionnelle très rapide. Je fais justement cette vidéo suite aux commentaires et aux discussions que nous avons eues ensemble sur les réseaux sociaux. Justement, vous me demandiez comment vous débarrasser de vos fortes charges émotionnelles qui vous pourrissaient votre quotidien. Allez, on voit ça après le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc c'est parti pour cette vidéo spéciale EFT. Donc l'EFT signifie Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle. Donc l'EFT fait en fait partie de la grande famille de toutes les techniques psycho-énergétiques qui est en train d'exploser aux États-Unis. Alors pourquoi? Parce que psycho, on exprime en fait le problème ou l'émotion qui nous pèse. Et énergétique, pourquoi? Parce qu'en fait, on va tapoter sur des points qui sont des entrées et des sorties de méridiens. Donc c'est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise. Et ces points se situent sur la tête, sur le torse et sur les mains. On fait aussi appel à des mouvements, à des balayages oculaires, de manière à resynchroniser l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et Gary Craig nous dit, donc, qui est le fondateur de l'EFT, c'est une version émotionnelle de l'acupuncture, sauf que nous n'utilisons pas d'aiguille. En fait, ça part du principe que lorsque vous avez une émotion qui n'a pas été digérée, cette émotion reste logée dans des organes. Et ces organes sont en fait reliés à des méridiens qui sont des canaux subtils d'énergie dans votre corps, comme le dit la médecine traditionnelle chinoise. Et en tapotant sur ces entrées et sorties de méridiens, donc qui se situent sur la tête, sur le buste et sur les mains, tout simplement on va libérer l'émotion. Et c'est pour ça que c'est hyper rapide. Et c'est vrai que mes clients sont absolument stupéfaits par cette technique et par les résultats qu'ils obtiennent dans le temps. Alors, qu'est-ce que j'aime moi personnellement dans cette technique et pourquoi j'ai choisi de me former à cette technique et de la pratiquer en fait au quotidien dans mon cabinet et en visio? Tout simplement parce que je trouve qu'elle est assez simple d'approche, c'est-à-dire qu'elle considère que le problème, quand vous avez un problème, ce n'est pas seulement dans votre tête, c'est juste qu'il y a un blocage énergétique dans votre corps. Et j'aime beaucoup cette approche. Ce qui me plaît énormément aussi en effet, c'est que vous devenez autonome et très rapidement après quelques séances sur la gestion de vos problèmes. Et ça j'aime beaucoup parce que finalement vous vous rapprochez. Non, c'est plutôt comme si en fait je vous donnais la clé de votre potentiel qui est absolument infini. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est juste fabuleuse pour un thérapeute. J'aime beaucoup aussi cette méthode parce qu'elle est extrêmement rapide. Vous allez vite ressentir les effets dans la séance, même au bout de 15 minutes. Et Gary Craig nous dit, depuis sa création en 1995, l'EFT a rationalisé le processus de libération émotionnelle, de sorte que ce qui prenait des semaines, mois ou années peut maintenant être fait en quelques minutes ou quelques heures. Imaginez un peu les résultats qu'on peut obtenir avec cette technique. Les questions bizarres qu'on peut vous poser ou qu'un thérapeute EFT peut vous poser en fait en séance d'EFT. On va vous demander quelle émotion vous ressentez. On va vous demander où se situe votre émotion dans le corps. Et on va vous demander en fait de spécifier cette émotion, c'est-à-dire quelle est sa forme, sa taille, sa couleur, son volume, sa texture. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais plus on va détailler la charge émotionnelle qui est logée dans votre corps, par exemple. Alors, un souvenir négatif, ça peut être une charge émotionnelle dans le corps. Ça peut être une douleur, mais ça peut être aussi, vous avez peut-être été traumatisé par des sons, par la phrase que quelqu'un a dite, par une image, par une odeur. Mais voilà, là je prends juste l'exemple de l'émotion qui est logée dans le corps. On va vous poser vraiment des questions assez étranges, mais vous allez voir, en fait, on va vous la faire scorer sur 10, sachant que 10 c'est vraiment insupportable comme émotion. Et ensuite, on va faire toute une série de tapotements, c'est-à-dire que je vais vous montrer où tapoter, quelle phrase dire justement sur ces points qui sont les entrées et sorties de méridiens qu'on a sur le corps. Et justement, par tapotement et association de la parole, vous allez voir que votre scoring en fait va baisser. Donc généralement, quand je reçois mes clients, ils sont à 9, 10 sur 10.
Et puis au fur et à mesure de la séance, on commence à voir le scoring qui descend, qui passe à 7, à 5, à 2, à 1. Et la personne n'a plus du tout sa souffrance en fait. Elle s'est envolée très rapidement. C'est stupéfiant. Et c'est un honneur pour moi réellement au quotidien de vous voir vous libérer par vous-même avec vos propres ressources de charge émotionnelle qui pouvaient vous peser depuis des années. C'est un honneur, c'est un bonheur. Voilà. Je continue. Alors, à qui s'adresse l'EFT? Donc Gary Craig nous dit l'EFT s'est montré efficace pour des milliers de problèmes et peut être utilisé pour tout problème émotionnel, physique ou de performance qu'il est possible de nommer. Vous voyez un peu l'ampleur du traitement en fait, de cette technique d'EFT. Gary Craig rajoute, cela est dû au fait que l'EFT met en évidence les causes émotionnelles de chaque problème. Voilà le secret de l'efficacité en fait, de cette technique, de son efficacité redoutable. Alors, les causes émotionnelles, on va en parler parce que justement, toutes nos discussions sur les réseaux sociaux ont tourné autour de là. Donc généralement, vous avez entre 2 à 3 grosses charges émotionnelles qui n'ont pas été digérées. Vous en avez entre 10 et 15 moyennes et beaucoup de petites charges émotionnelles non digérées. Alors, on est des êtres d'émotions, donc c'est normal d'avoir des émotions. Et c'est ok d'avoir ces émotions, c'est ok de les libérer. Et c'est ok d'avoir un souvenir ou une charge émotionnelle qui s'est désactivée, c'est-à-dire qu'en fait la charge émotionnelle est passée dans le cerveau néocortex. Le sommeil en fait et le temps ont fait leur œuvre et la charge émotionnelle en fait a été digérée. Donc vous voyez vos souvenirs sans charge émotionnelle, ça ne vous fait plus rien en fait. Le souvenir est toujours là mais il est désactivé en fait. Ce qui n'est pas normal, en fait, c'est de garder une charge émotionnelle associée à un ou plusieurs souvenirs. C'est-à-dire que si votre charge émotionnelle est encore active, c'est qu'elle est restée bloquée dans le cerveau limbique, qu'elle n'est pas passée dans le cerveau néocortex. Et c'est donc là que vous avez encore l'impression de souffrir de quelque chose qui a pourtant eu lieu il y a sûrement longtemps. Ça vous fait encore quelque chose dès que vous en parlez. Vous avez envie par exemple de pleurer ou de vous mettre en colère, vous sentez que cette charge est encore active. Donc ça, c'est pas normal. Et c'est pas à vous de les garder. Vous n'avez pas à vivre avec ça. Donc comment est-ce que vous repérez que vous avez une charge émotionnelle non résolue? Donc comme je viens de vous dire, vous avez, quand on reparle de quelque chose, vous avez envie de pleurer, vous avez la gorge qui se serre. Mais aussi, il y a un critère qui est très simple à observer, c'est que vous avez une situation en fait anodine dans votre quotidien et puis tout d'un coup vous vous mettez mais soit à pleurer, soit à exploser ou vous avez une émotion très forte qui vous envahit. Et là, tous les gens autour de vous sont juste stupéfaits parce que la situation était vraiment anodine et vous vous mettez à surréagir. Et c'est là que vous savez également qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas été digéré. Ça, on en a parlé ensemble sur les réseaux sociaux. Hein. Vous êtes beaucoup reconnus dans ces situations-là. Donc, ces émotions-là, elles se réactivent à partir d'un déclencheur. Elle vous porte en fait un message, elle vous dit qu'elle n'a pas été digérée tout simplement. Le passage d'un cerveau, du cerveau des émotions au cerveau de la raison n'a pas été opéré. Et du coup, cette charge émotionnelle est toujours active et vous en souffrez toujours. Alors, si vous avez observé quels sont les déclencheurs de vos émotions, c'est bien, mais c'est encore mieux de savoir quelles sont les causes. Donc, à chaque émotion qui se réactive, il y a une cause, c'est-à-dire que c'est le moment pendant lequel la charge émotionnelle en fait s'est cristallisée. L'énergie en fait s'est cristallisée, c'est bloqué. Ça, c'est d'un point de vue énergétique et d'un point de vue EFT. Donc, il y a toujours à la base d'une surréaction, d'une émotion encore active et non digérée, un événement spécifique dans le passé. Alors un événement ou plusieurs événements spécifiques mais qui ont la même consonance en fait. Généralement, les plus grosses charges émotionnelles se retrouvent dans l'enfance. Hein. Donc l'énergie s'est bloquée sur un souvenir, sur un traumatisme, sur un choc émotionnel.
et sur des souvenirs répétitifs avec même connotation, comme je vous disais. Et Gary Craig dit justement à ce sujet: comment peut-on se sentir abandonné ou maltraité par exemple s'il n'y a pas dans la vie des événements spécifiques qui ont causé ces sentiments? Forcément, si vous êtes face à quelque chose qui vous dérange, c'est que quelque part, ça fait appel à un souvenir qui n'a pas été digéré, à une charge émotionnelle non digérée. Donc dès que vous surréagissez, ne redoutez pas ces moments, bien au contraire, c'est un peu une carte de votre territoire intérieur. Vous savez tout simplement qu'il y a quelque chose sur lequel travailler. C'est aussi simple que ça. Essayez de le voir de manière objective et détachée. Donc en fait avec l'EFT on va remonter à ces événements spécifiques. Généralement quand l'émotion s'est cristallisée autour d'un souvenir, alors comme je vous disais ça peut être une sensation dans le corps, ça peut être une image, ça peut être les paroles de quelqu'un, ça peut être une odeur. Le souvenir peut se cristalliser sur un aspect ou plusieurs aspects, c'est ce qui fait justement la complexité d'un souvenir et d'un trauma. Mais généralement, quand on remonte à ces événements et qu'on arrive à les localiser, à les identifier, ils ont duré entre 1 et 3 minutes dans le temps. Et donc en redéroulant le fil de ces événements, on arrive à déloger les aspects de la charge émotionnelle qui s'est cristallisée. Et Gary Craig nous dit justement à ce sujet, si on réduit un problème à des événements spécifiques qui le soutiennent et qu'on fait ensuite tomber ses pieds de table, le plateau chutera par manque de support. Donc en gros, quand vous avez une problématique, c'est comme si c'était le plateau d'une table. Vous arrivez en séance, vous venez me voir, vous me dites voilà, j'ai cette peur, j'ai cette angoisse. Moi, ce que je sais derrière, c'est que sous ce plateau, qui est un plateau de table, il y a des pieds. Ce sont les pieds de la table. Il y en a un certain nombre. Ni vous ni moi ne savons combien il y a de pieds de table, combien est-ce qu'il y a d'événements spécifiques qui tiennent ce plateau de table, qui font que votre problématique existe aujourd'hui. Alors, les plus gros pieds de la table sont ceux de l'enfance, comme je vous disais tout à l'heure. Il va falloir qu'on les fasse tomber les uns après les autres. Plus il y a de pieds sous la table, plus votre problématique en fait est complexe et plus il faudra de séances. Plus on va enlever de pieds sous cette table, au bout d'un moment, la table qui est la problématique que vous avez, dont vous souffrez au quotidien, qui vous pourrit votre vie, n'a plus lieu d'être et va tomber réellement. Je le vois au quotidien, donc il y a vraiment une persévérance à avoir dans cette technique parce que de toute façon vous voyez tous les effets dans une séance. Alors parfois vous pouvez me dire mais je ne me souviens pas de certains événements, mais ça c'est pas un problème ça. On a des techniques nous thérapeutes quand vous n'avez pas de souvenirs et que pourtant vous avez une problématique qui est là dans votre quotidien, donc ça on sait surmonter également, donc ne pensez pas que ce soit un obstacle. Donc j'ai des clients qui viennent me voir qui ont eu par exemple des gros chocs émotionnels et ça c'est à peu près on va dire passé, la période est passée et puis quelques mois, quelques années après, ces personnes vont faire des crises d'angoisse, des attaques de panique comme ça qui les prennent n'importe où, n'importe quand. Et ça c'est typiquement le cas de charges émotionnelles en fait qui ont tourné dans votre système pendant un certain temps et votre système a essayé donc de les évacuer. Et au bout d'un moment, le système n'y arrive plus, puis ça sort de cette manière et la personne ne comprend pas. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est ça qui se passe. Ah oui, justement, alors Gary Craig nous dit à ce sujet, la cause de toutes les émotions négatives est une perturbation dans le système énergétique. Et ça, j'adore. C'est clair comme de l'eau de roche, c'est juste, ça explique tout l'EFT. Vous ne vous sentez pas bien, c'est qu'il y a une charge énergétique, émotionnelle qui est bloquée, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14h et il ne faut pas se poser mille et une questions. Ça ne va pas, je ressens un mal-être mental, physique ou émotionnel, énergie bloquée. Alors, on en vient donc aux études scientifiques maintenant. Je vous ai trouvé des petites études scientifiques sur le stress, l'anxiété, les angoisses et les insomnies, justement. Alors, une étude sur l'EFT qui a étudié en fait les changements dans les niveaux de cortisol. Je vous laisserai les détails de l'étude justement sous la vidéo.
Mais ils ont fait plusieurs groupes et le groupe qui a pratiqué l'EFT a eu une baisse significative des niveaux de cortisol qui a été justement observée après séance d'EFT. Ensuite, en ce qui concerne l'anxiété, après 6 séances d'EFT, on a pu remarquer des améliorations significatives dans les niveaux d'anxiété. Et notamment, ils ont pris, je crois que c'est là, oui, ils ont pris en fait des personnes qui étaient atteintes de SSPT, de syndrome de stress post-traumatique. Et donc, après 6 séances d'EFT seulement, il y a eu des améliorations significatives en fait. Et ça, les séances ont dû durer entre 3 à 6 mois. Ensuite, au niveau des angoisses, alors qui est définie par une sensation intense de peur, de stress et donc d'anxiété. Donc dans l'étude, ils ont pris essentiellement des femmes parce qu'ils ont remarqué que les femmes avaient 2 fois plus de symptômes en fait d'angoisse et de troubles paniques. Donc en fait, il y a des études qui ont été menées justement qui conclut que l'EFT était efficace comme méthode pour tout ce qui était crise d'angoisse, attaque de panique. Donc je vous laisse l'étude également sous la vidéo. Et en ce qui concerne l'insomnie, alors il y a une étude qui a été faite, vous verrez les détails, mais 60% en fait des personnes qui ont répondu, qui ont fait ces séances d'EFT, ont en fait vu leurs symptômes d'insomnie énormément améliorés et ils ont retrouvé le sommeil qu'ils avaient avant. Et 84% avaient en fait une expérience positive en fait de l'EFT sur le sommeil. Donc globalement, la stimulation de ces points d'EFT va entraîner l'activation de votre système nerveux autonome parasympathique. C'est quoi? C'est le système de relaxation. Le fait d'exprimer la problématique et d'associer en fait des tapotements sur les points d'entrée et sortie de méridien va avoir tout simplement comme effet de déconditionner votre problématique et votre réponse émotionnelle. Ensuite, vous avez la production d'endorphines qui augmente. Vous avez une baisse donc de la sensation de douleur, un ralentissement de la fréquence cardiaque. Vous savez, les endorphines, c'est l'hormone du bien-être. Vous avez la production de sérotonine qui augmente. La sérotonine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur, le neurotransmetteur du plaisir. Donc ça va permettre de stabiliser énormément l'humeur. Vous allez ensuite avoir la production de GABA, qui est un autre neurotransmetteur. Le GABA, c'est en fait ce qui vous permet de vous apaiser. En fait, ça vous permet, que si vous en produisez assez, ça vous permet de réduire toute agitation mentale et physique face à un stress. Donc la production de GABA va augmenter, ça va vous permettre donc de stabiliser cette sensation d'agitation mentale et physique et ça va réduire votre sensation de peur. Vous allez sortir en fait de toutes ces sensations de stress, d'anxiété, d'angoisse. Et forcément d'insomnie, puisque ne vivant pas des peurs dans la journée, vos nuits seront plus sereines. Votre production de cortisol va chuter, ça va vous procurer en fait un apaisement rapide. Et ça va vous permettre en fait de sortir de la réponse de stress qui est la réponse soit de lutte, soit je fuis, soit je reste figé. Vous sortez littéralement en fait de cette réponse de stress. Et globalement, on observe un apaisement donc du cerveau émotionnel, du cerveau limbique dans les 15 minutes après le démarrage d'une séance. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié toutes ces informations sur cette technique fabuleuse qui est l'EFT. N'hésitez pas à me poster vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas également à m'écrire un mail ou à me mettre dans vos commentaires toutes les problématiques que vous avez autour du stress, de l'anxiété, des angoisses ou encore des insomnies que vous n'arrivez pas à résoudre. Et je me ferai un plaisir donc soit de vous répondre par vidéo, soit de vous répondre par mail. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Écoutez, d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.